je vais officiellement lui remettre les clés de l'hôtel de ville. Tu as les clés du portail et de ma porte du côté. Donc, à toi de faire vivre cette commune, ou de continuer à la faire vivre. À vous de continuer à la faire vivre. Et à quelques minutes d'un tel événement, on a toujours un peu d'anxiété, de plaisir également de pouvoir prendre enfin les commandes de cette commune après 2 mois d'attente dans une crise sanitaire assez exceptionnelle qui ne nous a pas permis aujourd'hui de prendre les décisions comme on aurait souhaité les prendre. Mais la suite des événements, aujourd'hui nous sommes, comme je le disais, en crise sanitaire, donc une de nos premières actions va être effectivement de venir en aide auprès de l'ensemble des socio-professionnels qui subissent de plein fouet cette crise pour voir comment la collectivité peut leur venir en aide. C'était ce samedi matin la séance d'installation du nouveau conseil municipal d'Arès. Une séance marquée par les adieux du maire sortant Jean-Guy Perrière à la vie municipale et par l'absence des élus d'opposition. Comme beaucoup ont pu s'en rendre compte, la campagne électorale aura été faite de coups bas et de calomnies, bien éloignée de l'idée que nous faisons d'un combat d'idées démocratiques. Et cela dans un contexte très particulier qui nous a privés d'un droit de réponse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne participerons pas à ce conseil de mise en place, des actions en justice étant engagées. Néanmoins, notre liste rassemblée et avancée pour Arès sera présente aux prochains conseils municipaux afin de faire valoir la parole de nos électeurs. À titre personnel, après 12 ans de service au service des Arésiens, en tant que conseillère municipale, conseillère communautaire et syndicale, j'ai décidé de me mettre en retrait de la vie communale dans l'attente du résultat des actions en justice. Je trouve dommage dans une vie démocratique de ne pas respecter le choix des électeurs, puisque le choix en plus était d'une façon forte, avec 64,44% des voix des votants. Donc c'est quand même quelque chose de fort, donc de ne pas vouloir le respecter, de ne pas honorer de leur présence le premier conseil municipal. C'est vrai que moi j'ai été élu d'opposition, j'ai assisté à l'ensemble des conseils municipaux, j'en ai pas raté un, et c'est un peu dommage cette façon de faire, mais je la respecte. À l'intérieur de la salle, les clés de la mairie ont été remises au nouveau maire officiellement élu, Xavier Danet. J'ai été conseiller municipal de cette commune pendant 43 ans, maire depuis 3 mandats, 19 ans, maire à 100%, je dois le reconnaître, 365 jours par an et 24 heures sur 24. J'ai essayé de conduire cette commune avec humanisme, humilité, aménité aussi, parce que dans cette commune on s'y sent bien, mais avec beaucoup de détermination, beaucoup de prise de responsabilité, et j'essaie toujours de chercher à servir l'intérêt général avant de me servir. Juste quelques mots avant que vous partiez. Donc, je tenais, avant de donner la parole à la doyenne d'âge, je tenais à vous remercier. À vous remercier pour tout le temps que vous avez passé à la tête de notre commune. Je sais que c'est un déchirement. D'abord, ça a été une contrainte pour votre famille, pour votre entourage. Je sais que c'est un déchirement pour vous de quitter après 43 ans de mandat. Donc, je voulais sincèrement vous en remercier. Et je voudrais associer, si vous le permettez, un de vos élus qui était peut-être le doyen du conseil municipal, qui est Jean-Pierre Fournette, puisque je pense que c'est le seul, à moins que je ne me trompe, qui ait connu 3 maires, puisqu'il a été élu sous Georges Lartigue-Longue, sous Christian Raymond, et sous vous-même, sous votre présidence. Donc je voulais vous saluer à tous les deux, et vous souhaiter tout le meilleur pour l'avenir.